Donc vous avez un premier élément de décor planté, c'est celui des buses métalliques. Maintenant, le second élément, ça va être celui du BFUP. Et c'est Julien de Rimet de Lafarge Holcim, je n'écorche pas le nom cette fois-ci, qui va vous donner un peu l'actualité du BFUP indépendamment des problématiques bus pour l'instant. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux pour cette soirée sur notamment la thématique du BFUP. Donc cette présentation s'inspire principalement de nombreux slides qui sont faits dans le cadre de la LGC sur bien prescrire les bétons, une démarche que je détaillerai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie des BFUP, donc BFUP ça veut dire béton fibré à ultra haute performance. Et qu'est-ce qu'un BFUP ? En fait, un BFUP, ça se repose sur trois principes de développement. Tout d'abord, c'est une optimisation de la matrice cimentaire. Donc comparé à un béton traditionnel, on a optimisé l'empilement granulaire et on a par exemple supprimé les gros granulats. Par exemple, dans un BFUP, le granulat le plus gros est à l'alentour du millimètre. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fin. Le deuxième axe de développement, c'est la minimisation du ratio E sur C. On est donc au surciment qui est aux alentours de 0,2 et qu'on arrive à optimiser grâce à l'ajout de superplastifiants. Et le dernier axe, ce qui fait le F de BFUP, donc les fibres, on ajoute une quantité de fibres très importante, entre 150 jusqu'à 250 kg par mètre cube, ce qui donne une certaine ductilité au matériau. Donc on parle de ultra haute performance pour deux raisons. D'abord par rapport aux performances mécaniques. On associe souvent le béton à la compression, donc on est sur des très hautes résistances à la compression à partir de 130 mégapascales. Et on peut monter jusqu'à plus de 200 mégapascales. Puis quelque chose d'un petit peu plus surprenant, on prend en compte la traction du BFUP, d'une part par la qualité de sa matrice cimentaire qui lui donne une résistance à traction en limite élastique assez haute, puis ensuite une ductilité par l'apport des fibres. Et la seconde axe des performances du BFUP, c'est les performances liées à la durabilité, puisque le BFUP a une matrice très peu poreuse, très fermée, ce qui permet d'être très peu poreux à l'eau. On est en dessous de 9%, voire en dessous de 6%. La pénétration des chlorures est très faible, ce qui est assez utile quand on fait face notamment aux sels de déverglaçage ou dans des zones de marnage en zone côtière. Pas de problème de gel-dégel parce qu'on n'a pas d'entrée d'eau dans le BFUP. Et puis il est notamment utilisé par exemple dans des sujets tels que les barrages, des verseurs de barrages pour les raisons de sa bonne résistance à l'abrasion et aux impacts. Donc quelques exemples. Aujourd'hui le BFUP on l'utilise dans le génie civil. Alors 3 exemples. Pour des toitures, alors ça a été une toiture qui a été faite à HR par Eiffage pour une couverture d'une usine de traitement des eaux, donc en lieu agressif. Autre exemple, le remplacement d'un ensemble de tabliers fait de voûte en briques par des dalles minces en BFUP, claveté BFUP par l'entreprise Bouygues. Et en Suisse, on l'utilise dans le génie civil pour renforcer des tabliers et donner une étanchéité au pont par le BFUP. Donc ça c'est le côté génie civil. Et puis aujourd'hui ce qui s'est plutôt développé en France on va dire massivement, c'est le côté architectural. Donc des éléments de brise-soleil sur la tour La Marseillaise avec Jean Nouvel à Marseille, un anneau de voussoir précontraint pour l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette, ou un pont où les piles très fines et les poutres du tablier sont faits en BFUP. Donc dans quel contexte normatif on s'inscrit ? Donc pour ce qui est du béton, on a globalement une norme matériaux, une norme calcul, une norme d'exécution. Pour le BFUP, il a fallu créer soit des équivalents, soit des compléments. Donc on a créé, il y a une norme qui a été rédigée, donc une norme matériaux qui est la NFP 18470 qui est parue en juillet 2016. Une norme calcul qui est un complément national à l'Eurocode 2, donc pour le calcul. Donc ça reprend le sommaire de l'Eurocode 2 en faisant des ajouts pour la prise en compte des spécificités du BFUP. Et puis une norme d'exécution qui est parue tout récemment en décembre 2018, qui est la NFP 18451 et qui est un complément à la NFN 13670. Donc ça a été un long processus. Le BFUP, c'est pas un matériau qui date d'hier. Il a été développé dans les années 90, notamment au Danemark et en France, où il y a eu pas mal de références qui ont été faites, et ces retours d'expérience ont conduit
La FGC a rédigé des premières recommandations en 2002. Ces recommandations ont été révisées en 2013 pour se mettre en conformité avec l'évolution des textes et l'arrivée des Eurocodes. Et puis, depuis donc 2016 et décembre 2018, on a un corpus normatif pour les BFUP qui permet de prescrire le BFUP dans un cadre de normes et plus seulement de recommandations. Donc, quelques fondamentaux sur la norme matériaux. Donc, aujourd'hui, pour prescrire un BFUP, donc les BFUP sont des bétons d'ingénierie où on prescrit des propriétés. Donc il y a 9 incontournables de la prescription des BFUP. Donc c'est l'article 6.2 donc de la norme NFP 470. Donc il faut que le BFUP soit conforme à cette norme matériaux. Ensuite, on va définir une classe de compression. Donc à partir de 130 mégapascales pour entrer dans la norme matériaux et 150 mégapascales pour être considéré comme un BFUP structurel au sens de la norme. On va définir un type de fibre. Donc des fibres qui peuvent être de toute typologie, des fibres plastiques, des fibres de verre, des fibres polypropylène ou des fibres métalliques, donc d'acier ou d'inox, qui elles seules sont considérées dans la norme calcul. Donc toutes les autres fibres ne peuvent pas être utilisées dans la norme calcul. Ensuite, on peut définir un traitement thermique, donc soit on n'applique tout simplement pas de traitement thermique, soit un simple étuvage, soit une vraie cure thermique qui vise à booster les performances du BFUP. Une fois qu'on a défini ça, on passe sur la partie aussi donc la partie en traction des BFUP. Donc on doit définir une limite élastique en traction. La norme dit que pour être un BFUP, on doit être supérieur à 6 mégapascales. Et puis une fois qu'on a défini cette limite élastique en traction, on doit définir le comportement du matériau une fois qu'on a atteint cette limite élastique, donc une fois qu'on a atteint la limite de la matrice et que les fibres prennent le relais. En fonction de la quantité de fibres qu'on met dans le BFUP, on va avoir un comportement soit adoucissant du matériau, soit écrouissant, voire très écrouissant, en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on recherche. On peut avoir à prescrire une consistance en fonction de la typologie du projet. Donc, est-ce qu'on veut un BFUP autonivelant, est-ce qu'un BFUP visqueux, voire un BFUP thixotrope, donc A comme autonivelant, V comme visqueux, T comme thixotrope. Et notamment, la thixotropie est utile pour placer le matériau sur des pentes inclinées, telles que les ponts. Parce que si on utilisait un matériau autonivelant, on comprend bien que, un peu à l'instar du miel, le BFUP coulerait tout doucement et partirait du pont. Donc on utilise un matériau thixotrope. Et puis à la fin, on va prescrire des choses dont les ingénieurs ont l'habitude, donc une durée d'utilisation de projet et une classe d'exposition, ou des classes d'exposition en fonction des parties d'ouvrage. Et en fonction de ces deux prescriptions, on va obtenir des propriétés de durabilité. Donc, je reviens juste sur la partie résistance à la compression. Donc, il y a aujourd'hui 6 classes, seule une n'est pas conforme à la norme NFP 18710 de dimensionnement. Pour les fibres, donc ça pareil j'ai déjà détaillé, seules les fibres métalliques sont conformes à la norme calcul. Et donc ce que j'ai expliqué, le couple de la classe d'exposition et la durée d'utilisation de projet amène à des propriétés de durabilité. Donc il y en a 3, la porosité à l'eau, la perméabilité au gaz et la pénétration aux ions chlorure. Donc par exemple un couple XS3 pour une durée d'utilisation de projet demande soit des propriétés de durabilité améliorée, soit des seuils de base définis dans la norme. Maintenant, je vais passer juste à quelques avantages liés à l'utilisation du BFUP dans la norme calcul. Donc ici, vous avez une photo de poutres qui ont été réalisées en Chine dans une usine de traitement des déchets. Et la particularité de ces poutres, donc qui font 23 mètres de portée, c'est qu'elles n'ont pas d'acier d'effort tranchant, parce que l'ensemble de l'effort tranchant est repris par la présence des fibres. C'est exactement la même chose qu'on voit également dans la passerelle du MUSEM, où on n'a pas d'acier, on n'a pas de cadre ni d'épingle, à part aux abouts, on a la post-contrainte, mais dans l'âme des poutres BFUP, on n'a pas de fibres, on n'a pas d'acier façonné.
Par rapport à la durabilité, j'aime bien cet exemple parce que il est assez parlant. C'est un tableau qui compare, donc c'est un tableau qui est issu de l'Eurocode et de la norme BFUP. Donc ce qu'on voit, donc en colonne, c'est la classe structurale, les colonnes, pardon, les classes d'exposition, et les lignes, les classes structurales, donc, qui définissent les enrobages liés à la durabilité. Donc toutes les valeurs qui sont dans les cases blanches sont les valeurs indiquées dans l'Eurocode 2 pour les bétons traditionnels. Et on voit qu'avec le BFUP, donc dans le cas le pire, donc XS3 en classe S6, on va gagner jusqu'à 3 cm d'enrobage juste par l'utilisation du BFUP. Autre exemple, par rapport aux longueurs d'ancrage et recouvrement. Donc à gauche, on a l'exemple d'un tablier de pont qui a été réparé avec des éléments préfabriqués et qui est claveté avec du béton. Et puis des éléments préfabriqués en béton, claveté avec du BFUP, et donc ça c'est défini dans la norme. Avec du BFUP, on peut arriver à faire des longueurs d'ancrage aux alentours de 8 diamètres, de 8 phi. Ça réduit énormément les zones d'ancrage et de clavetage entre éléments préfabriqués. Pour aller un petit peu plus loin, donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le BFUP ou qui ont des doutes vis-à-vis de l'utilisation du matériau, les fournisseurs, les entreprises accompagnent via des équipes spécialisées la prescription du matériau, fournissent des cartes d'identité, donc des fiches techniques qui donnent les propriétés de certains matériaux et peuvent avoir un regard critique sur certaines faisabilités d'un point de vue technique et d'un point de vue économique, puisque on sait qu'on ne va pas reconstruire le monde en BFUP. Donc comme je disais, ce document est issu de présentations qui sont faites dans le cadre du groupe de travail pour la bonne prescription des bétons. Vous trouverez sur le site internet de la FGC en libre accès un document spécifique traitant des BFUP pour sa bonne prescription. Depuis 2018, donc un tour de France a été fait pour la bonne prescription des bétons et des BFUP. Donc on a visité 7 villes l'an dernier. On visite de nouvelles villes cette année, donc déjà Bordeaux, la Martinique et la Guadeloupe. En juin à Nîmes, en juillet à Caen, et puis plus dans le 3e et 4e trimestre à Strasbourg et Grenoble. Je vais finir rapidement, juste pour donner 2 utilisations des BFUP ailleurs qu'en France. Donc tout d'abord chez nos voisins suisses qui disposent d'un cahier technique spécifique qui s'appelle le SIA 2052, qui sont des recommandations qui regroupent de manière très synthétique l'ensemble du corpus normatif français, avec des applications liées à la protection et renforcement des structures en béton. Donc comme je disais, alors on ne voit pas très bien, le contraste n'est pas très bon, c'est une carte de la Suisse. Tous les points en bleu représentent des ponts qui ont été étanchés avec du BFUP. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui est largement adoptée dans de nombreux cantons, sur différentes typologies de ponts, que ce soit des ponts routiers, des autoroutiers, ou dans la ville, ou voire des ponts ferroviaires. Aux États-Unis, ils ont des publications émises par la FLWA, donc c'est la Federal Highway Administration, où là, le BFUP est utilisé pour le clavetage d'éléments préfabriqués. Et on voit l'évolution de l'utilisation et de la réparation des ouvrages avec du BFUP. Donc ça, c'est une carte aussi qui est en libre accès sur le site des autorités américaines. Voilà quelques exemples de ponts réparés en BFUP aux États-Unis. Et quid du futur, donc pour faire la transition. Aujourd'hui, comme j'expliquais, on a du BFUP auto-nivelant et visqueux pour remplir des coffrages assez compliqués. Donc là, c'était sur des parements, des âmes d'un pont en Suisse. Donc le BFUP circulait dans la petite guénolène avant de rentrer dans le coffrage. Ensuite, un BFUP thixotrope sur un pont, où là, la pente était à 7%. Et donc demain, et aujourd'hui et demain, le BFUP projeté. Voilà. Merci à vous.